Bonjour tout le monde, mon nom est Nathalie Bégin, je suis formatrice pour l'école Écoute ton corps. Je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui. Je viens vous parler de 3 ateliers que je vais animer très sous peu, à partir de lundi, le 28 septembre. Ce sont 3 ateliers qui sont de l'école Écoute ton corps. Ils sont organisés par Anne-Claire Blumriff, ceux qui la connaissent. Ils sont aux heures de Paris. Ça veut dire que les ateliers auront lieu de 13 heures à 21 heures. En fait, les 3 ateliers que je vais travailler avec vous, ce sont des ateliers pour vous aider au niveau de vos relations. Le premier atelier s'intitule Les pièges relationnels, aura lieu le 27-28 septembre. Ensuite, Vivre harmonieusement l'intimité et la sexualité le 30 septembre, 1er octobre. Et l'autonomie affective les 2 et 3 octobre. Je vous en parle un petit peu plus tout de suite. Les pièges relationnels, vous avez sûrement remarqué que nous tendons mutuellement des pièges entre les êtres humains. Mais on s'en rend pas compte qu'on fait ça. On est inconscient de ça. On ressent de l'insatisfaction dans nos relations. Euh, Peut-être que justement les pièges relationnels sont à la base de ça. Dans mon cas, j'ai constaté que ma façon, après avoir fait cet atelier-là, puis maintenant de le donner, ce que j'ai constaté que je faisais autrefois, c'était de mettre les gens devant le fait accompli. Exemple, très simple, peut-être que vous le faites aussi. J'invitais quelqu'un pour souper à la maison, pour dîner à la maison, mais j'en avais même pas parlé avec mon conjoint au préalable. Est-ce que lui, ça lui tentait de recevoir ou pas de la visite? C'était une façon de le piéger. Je le mettais devant les faits accomplis. Mais moi aussi, hein, je me faisais servir cette même salade-là. J'étais mise devant le fait accompli. Donc, toutes sortes de choses qui pouvaient m'arriver que je me trouvais comme prise au piège, prise comme dans un piège. Alors, c'était vraiment ça. Et j'ai réalisé aussi que je me piégeais moi-même par mon perfectionnisme, mes propres exigences, ou quand j'étais trop spontanée, que je prenais pas le temps de réfléchir, je me piégeais parce que là, je répondais trop vite à une demande au lieu de juste aller voir en dedans de moi, est-ce que ça dit oui ou non, prendre le temps de réfléchir. Non, je faisais pas ça, moi, c'était oui, je le fais, j'embarque dans le projet, mais je me piégeais parce que là, j'allais beaucoup trop rapidement. Cet atelier-là, il a été conçu pour vous aider à les identifier, les différents pièges, parce qu'il y en a vraiment plusieurs sortes de pièges qu'on voit là vraiment en détail dans l'atelier. Donc, ces pièges-là, ce qu'on veut, c'est les éviter, évidemment, parce que ça n'améliore pas nos relations, ça l'aide pas dans ce qu'on veut véritablement avec l'autre. C'est donc un enseignement de ce que vous avez peut-être déjà appris jusqu'à maintenant au niveau des relations, mais ça donne vraiment un coup de pouce nécessaire pour améliorer d'une façon satisfaisante. Vous allez donc les identifier, les pièges relationnels, mais vous savez qui dit piège dit peur. Donc, vous allez voir aussi qu'il y a des peurs inconscientes qui sont à l'origine des pièges que vous vivez. Vous allez voir dans les relations actuelles que vous avez, c'est quoi les pièges que vous utilisez ou les pièges dans lesquels vous tombez. Manipuler quelqu'un pour obtenir quelque chose, le séduire, ça peut être un piège, ça aussi. Ça dépend c'est quoi la motivation qui est derrière. Vous allez aussi, comme tous les ateliers d'écoute ton corps, découvrir des moyens pratiques pour enrayer les jeux de pouvoir afin de créer des relations harmonieuses. Le deuxième atelier que je vais offrir, que je vais animer, c'est Vivre harmonieusement l'intimité et la sexualité. Euh, Cet atelier-là, il a lieu le 30 septembre et 1er octobre, donc jeudi, vendredi. Est-ce que vous désirez manifester sans réserve votre amour envers votre partenaire, envers vous-même, envers la vie en général? Est-ce que vous désirez manifester votre amour et vivre de l'intimité avec vos enfants, vos collègues de travail, vos amis?
Ah, c'est quoi au juste l'intimité? C'est pas nécessairement la sexualité, non. On fait une distinction entre les deux dans cet atelier-là. Vous allez voir que c'est possible de vivre l'intimité, excusez-moi, debout, comme on dit. Alors ça, ce que ça veut dire finalement, c'est de réussir à être vrai, sans filtre, de pas tomber dans les pièges pour parler avec l'autre, de pas avoir besoin de tente de pièges, puis juste être capable de dévoiler qui nous sommes au fur et à mesure qu'on vit ce qu'on vit, que ce soit agréable ou désagréable. Moi, j'ai observé que je m'empêchais dans l'intimité de parler de mes bonheurs avec mes amis parce que j'avais des amis qui vivaient pas d'aussi grand bonheur que les miens. Donc là, je m'empêchais d'être aussi transparente que j'en aurais eu le goût parce que j'avais peur de leur faire de la peine, j'avais peur qu'ils se sentent diminués. Je m'empêchais de vivre l'intimité autant que j'en avais le goût. Puis, est-ce que vous voulez vivre au niveau de la sexualité des relations sexuelles harmonieuses? Cet atelier-là va vous aider en vous permettant d'allier le côté physique de la sexualité au côté spirituel de la sexualité. On en entend peut-être un peu moins parler de ce côté-là. Et tout ça, ben, ça va être en utilisant le principe féminin, le principe masculin. Vous allez découvrir qu'est-ce que c'est, comment vous l'utilisez. Est-ce que vous l'utilisez? Peut-être que vous en bloquez un, peut-être que vous êtes plus dans le principe féminin, peut-être plus dans le principe masculin. Ça permet justement de distinguer cet atelier-là. Qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de soi? Qu'est-ce qui influence notre relation de couple? Qu'est-ce qui influence les relations de couple? Parce que vous savez, on peut avoir un couple en amitié, on fait un couple avec nos parents, un couple avec nos enfants, nous sommes en relation, pas nécessairement deux par deux, mais nous sommes toujours en relation. Vous allez aussi, dans cet atelier-là, connaître les causes principales des problèmes de couple et d'ordre sexuel. On va regarder la panne sexuelle. Est-ce que ça vous arrive? Le complexe d'Oedipe. On va aller explorer ça. On va parler de tous les tabous aussi sexuels, ce qu'on s'empêche de dire hein, au niveau de l'intimité. Des fois, on aurait le goût peut-être avec notre partenaire, notre amoureux, peut-être qu'on aurait le goût de dire, ben, j'ai le goût d'être touché de telle manière. Ça, c'est quand on est intime qu'on est capable de se dévoiler ainsi, d'être vulnérable peut-être. Et puis là, ben, justement, de découvrir cette belle sexualité qu'on peut avoir, mais cette utilité aussi de la sexualité à tous les plans, que ce soit physique, émotionnel, mental, spirituel. Et puis, cet atelier-là permet de développer le respect dans votre couple plutôt que de vivre une relation de pouvoir, ce qu'on aura exploré précédemment avec les jeux de pouvoir des pièges relationnels. Et aussi reconnaître l'influence de vos blessures sur votre vie intime et sexuelle parce que c'est sûr que les blessures qui sont là. Et encore une fois, comme tout bon atelier d'écoute ton corps, ben vous allez avoir des moyens concrets, efficaces pour améliorer vos relations et développer davantage d'autonomie affective, ce qui est le thème de notre troisième atelier qui a lieu le 2 et 3 octobre, donc samedi, dimanche prochain, pas celui qui vient l'autre. Moi, j'ai réalisé à travers cet atelier-là que j'avais beaucoup de dépendance affective. Je pensais pas que j'en avais autant. J'avais beaucoup de dépendance physique, beaucoup de dépendance affective, beaucoup de manque aussi. J'avais un manque, entre autres, d'authenticité qui m'empêchait de vivre de l'intimité, et qui me faisait faire des pièges avec les autres. À l'extérieur, là, tout était correct. Tout paraissait beau, chaleureux, accueillant. Mais souvent, à l'intérieur de moi, j'avais un grand vide intérieur. Je ne savais pas trop c'était quoi. Et ça fait mal, le vide. On veut combler le vide, hein? Combler par la nourriture, par l'alcool, par la cigarette, par la sexualité, par toutes sortes de choses. Et combler par l'affectivité, hein? On recherche l'affectivité chez les autres. On veut affecter les autres. J'ai constaté aussi
que j'avais un peu un manque de cohérence. J'ai constaté ça à travers cet atelier-là. Je manquais de cohérence. J'avais comme, je vivais un climat intérieur d'insécurité financière, avec tout le temps l'impression que j'allais manquer de matériel, j'allais manquer d'argent. Pourtant, j'avais un discours avec mon manque d'authenticité, j'avais un discours externe complètement différent parce que j'achetais abondamment, on débordait au niveau des aliments, j'avais du matériel en tout genre. Il y avait comme pas de cohérence dans ce domaine-là. C'est un des manques, pardon, entre autres que j'ai constaté. Un autre que j'ai constaté que j'avais, c'était un manque de reconnaissance. J'avais des parents qui étaient aimants, qui étaient bienveillants, mais hyper travaillants. Ils étaient axés sur le faire, sur l'avoir. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça faisait que j'avais pas nécessairement toute la reconnaissance, pas tous les regards que j'aurais voulu avoir, pas toute la tendresse, pas toutes les caresses. C'est pas évident, ça. Même chose, au niveau de la sécurité, l'encadrement, les limites, ben, j'ai constaté que j'en manquais. Puis tous ces manques-là, ben là, ça fait des vides à l'intérieur. Puis là, ben, j'ai cherché à combler ça, tous ces manques-là, par toutes sortes de choses à l'extérieur. Peut-être qu'au contraire, vous vivez de l'indépendance à tout prix, hein? Est-ce que les personnes dépendantes vous agacent? Ça se peut, ça aussi. Moi, je suis passée d'un extrême à l'autre. Moi, les dépendants, le tossez-les de mon chemin. Donc, c'est soit qu'on est souvent dans l'indépendance ou dans la dépendance. Mais dans les deux cas, nous ne sommes pas dans notre autonomie affective. Nous sommes, quand nous sommes dépendants, ben, on attend que les autres comblent nos besoins d'amour, d'affection, de reconnaissance. Quand on est dans l'indépendance, on est dans le contraire, hein, on fait l'opposé. Je vais m'organiser tout seul. On est en réaction. Comment on peut combler ces besoins-là par soi-même? Parce qu'on en a plein des besoins. Je vous parlais d'un manque de reconnaissance, c'est parce que j'ai le besoin de reconnaissance, j'ai un manque de cohérence, j'avais besoin de cohérence, manque d'authenticité, j'avais besoin d'être authentique. Mais ça m'appartient, ces besoins-là. Alors, cet atelier-là vous permet de découvrir, est-ce que je réponds réellement à mes besoins affectifs? Ou si je suis en réaction à la dépendance ou je dépends des autres à l'extrême. Alors, ça va vraiment nous permettre, on va pouvoir, avec cet atelier-là, identifier c'est quoi les signes d'une carence affective, c'est quoi les effets. Puis, combler le vide ressenti, on va pouvoir le créer, mais pas avec quelque chose d'externe. On va apprendre à le combler, ce vide-là, avec quelque chose à l'intérieur de soi afin de créer ce qui m'a énormément fait de bien, une stabilité affective. Dans cet atelier-là aussi, on dépasse la peur du rejet, la peur d'être abandonné, de se retrouver seul. Puis on lâche prise du désir insatiable d'être aimé des autres. C'est intéressant, hein? Puis, pour tous les ateliers d'écoute ton corps, en complément des apports théoriques, il y a des exercices pratiques, il y a des jeux de rôle qui permettent d'expérimenter réellement la communication dans différentes situations, hein, comment on communique là, quand je vois que je piège ou que je veux cesser de piéger, au niveau de l'intimité, comment je communique, comment j'arrive à être en relation avec l'autre, dans la sexualité aussi, et bien sûr au niveau de l'autonomie. Ces trois ateliers-là font partie du programme de formation à être de relation d'aide METC, méthode écoute ton corps. Ils font partie, les trois, de la phase 2, être en relation avec les autres. C'est une invitation. J'espère bien vous y retrouver, pouvoir partager, échanger, écouter ce que vous avez à dire aussi, vivre avec vous cette expérience-là. Alors, ça commence lundi le 27 septembre. Vous pouvez vous inscrire sur le portail d'Écoute ton corps ou en téléphonant directement
à Écoute ton corps. J'ai très hâte de vous y retrouver. Alors, c'est à très, très bientôt, à très, très, très bientôt.